Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, septembre est le mois de la rentrée scolaire et également celui du conseil municipal où nous proposons de nombreuses délibérations qui donnent les moyens à la ville de Lyon de continuer à mettre en œuvre son projet éducatif. Le 2 septembre, un peu plus de 33 000 élèves ont été accueillis dans les 207 écoles publiques lyonnaises. J'exprime mes plus vifs remerciements à tous ceux qui rendent cette rentrée et cette année scolaire possible. Côté ville, les ATSEM, les ACEP, les responsables de secteurs, de territoires, de la direction de l'éducation, de proximité, les conseillères éducatives de territoire, mais également les animatrices, les animateurs, les directrices, directeurs d'animation, le service médico-social, ainsi que l'ensemble des agents de la direction de l'éducation de la ville de Lyon. Mais également, et évidemment, les enseignantes, enseignants, directrices et directeurs d'école, les AESH, les inspecteurs de l'éducation nationale et l'inspection d'académie, et nos partenaires associatifs de l'éducation populaire. Le 2 septembre, il y avait un peu plus de 33 000 élèves inscrits. Comme chaque année, ce chiffre sera consolidé en octobre, inscrits dans les 109 maternelles et 98 écoles élémentaires et se répartissant dans 1496 classes. Les écoles publiques bénéficient aussi également de 33 dispositifs Ulysse. En cette rentrée, la ville de Lyon a vécu 66 fermetures de classes réparties dans tous les arrondissements, sauf le 4e, et dans toutes les écoles, également en école en éducation prioritaire. Parallèlement, 48 ouvertures de classes ont eu lieu en école ordinaire ou en REP-REP+, soit un solde négatif de 18 classes fermées, c'est-à-dire 18 postes d'enseignants supprimés. Les fermetures et ouvertures de postes d'enseignants qui entraînent les mêmes mouvements au niveau des classes font l'objet d'un travail préparatoire avec l'éducation nationale de plusieurs mois qui commence dès janvier. La baisse démographique scolaire, vécue depuis quelques années à Lyon et qui semble se ralentir cette année, est l'occasion d'alléger les effectifs d'élèves par classe, ce qui garantit de meilleures conditions d'apprentissage, mais également de vie dans l'école. Hors classe dédoublée, nous travaillons avec l'éducation nationale à ce que la moyenne ne dépasse plus 25 élèves par classe. C'est désormais le cas en élémentaire et en maternelle. Je parle de conditions d'accueil et je tiens à vous faire partager les projets, les chantiers mis en œuvre ou en cours cet été. Plus de 140 interventions dans 85 écoles de la ville de Lyon pendant l'été pour un montant total de 14,4 millions ont eu lieu. Et nous avons également démarré de nombreux chantiers PPI. 14 grands chantiers de PPI sont actuellement engagés, représentant plus de 70 millions d'euros, essentiellement tournés vers la rénovation thermique énergétique et les questions d'accessibilité. Nous continuons à agir pour des écoles plus accueillantes, plus inclusives, en étant à l'écoute des besoins des équipes éducatives et des enfants, et notamment pour les besoins des enfants en situation de handicap. 30 opérations d'accessibilité ont déjà été réalisées, 69 sont en cours, et nous avons décidé d'installer des salles de répit dans les écoles où sont actuellement en place des dispositifs Ulysse. Je remercie l'engagement de Laurent Bosetti sur la question du handicap et qui nous accompagne sur ce sujet-là. Je remercie également les équipes de la DGTB, de la Direction de la Construction, qui, cet été encore et toute l'année, ont œuvré pour ces chantiers. La ville de Lyon mobilise des moyens pour déployer ses ambitions éducatives, pour déployer sa politique éducative sur tous les temps de l'enfant. Des moyens matériels, humains et financiers, des moyens pour des projets portés par les équipes pédagogiques de l'éducation nationale, mais également par les équipes d'animation de la ville et ses partenaires associatifs sur les temps péri et extrascolaires.
Ces moyens font l'objet ce jour de délibérations de programmation de plus de 1,5 million d'euros, sur lesquels vous aurez à vous prononcer. Il y aura des compléments en novembre et en décembre. En complément de la programmation du projet éducatif, nous mettons en œuvre des partenariats structurants pour réduire les inégalités sociales et éducatives et contribuer à l'émancipation des enfants et des jeunes, via par exemple le projet de réussite éducative, mais également le déploiement des cités éducatifs sur les quartiers politiques de la ville en 2025. Il y a également la collaboration avec l'Éducation nationale sur les questions de la santé scolaire. Pour rappel, la ville de Lyon porte la compétence santé scolaire pour l'Éducation nationale. La question des petits déjeuners dans certaines écoles et la démarche NEFL, notre école Faisons-la ensemble, complémentaire de notre projet éducatif. Les écoles vivent et nous avons plusieurs rendez-vous à l'agenda pour les enfants, les parents et l'ensemble de la communauté éducative. Le 8 octobre, le Conseil éducatif lyonnais aura lieu à l'Auditorium de Lyon pour célébrer collectivement la démarche d'éducation artistique et culturelle dans laquelle la ville de Lyon s'est lancée, travail initié et mis en œuvre avec Nathalie Perrin-Gilbert et poursuivi avec Audrey Enoch et Emmanuel Giraud. À cette occasion, nous recevrons l'ensemble des institutions culturelles, des partenaires, et nous aurons l'honneur de recevoir Madame Zaya Ziouani, créatrice et directrice de l'orchestre Divertimento, que vous avez peut-être vu à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Elle sera accompagnée de Thiago Guedes, directeur de la Maison de la Danse, pour parler comment l'éducation artistique et culturelle est vecteur d'émancipation. Je vous invite, vous avez reçu une invitation à nous rejoindre ce jour-là. Il y aura également le 10 octobre, nous en avons déjà parlé, la nouvelle dénomination de l'école Berthelot, en l'honneur de Denise Domnac, qui fête, ce jour-là, nous fêterons le centenaire de la naissance de Denise Domnac, et c'est bien sûr en lien avec les 80 ans de la libération de Lyon. Le 11 octobre, il y a les élections des représentants des parents d'élèves. J'invite les parents à participer et à s'engager en tant que représentants de parents d'élèves. Ces élections sont importantes pour leur rôle dans la communauté de l'école. Cette même semaine, qui va être très riche au niveau éducatif, la fête de la science sera organisée pour la première fois à l'Hôtel de Ville, organisée par notre partenaire Ebuliscience et des partenaires du monde universitaire lyonnais. Le vendredi, nous accueillerons des élèves et leurs enseignants, et le samedi, la fête de la science sera ouverte au grand public. J'aurais pu finir cette intervention sur la 5e ministre de l'Éducation nationale en 15 mois, Madame Anne Genetet, ministre qui devra d'autant faire ses preuves qu'elle n'a aucune expérience en matière éducative. J'aurais pu également parler des évaluations nationales généralisées du CP au CM2, évaluations standardisées, qui sont un outil de pilotage par les chiffres au détriment de savoirs émancipateurs. Cependant, et aujourd'hui, dans cette journée d'hommage à Louis Lévesque, je tiens à vous signaler que plus de 30 enfants et leurs familles dorment dans 8 écoles publiques lyonnaises. Depuis la rentrée, je reçois plusieurs fois par semaine des courriers alertant sur la situation de tel ou tel enfant avec sa famille à la rue. Je n'en ai jamais autant reçu. Je transmets ces courriers immédiatement aux professionnels du service médico-social de la ville de Lyon, assistantes sociales, infirmières et médecins, qui sont malheureusement en général déjà au courant et qui permettent des suivis de scolarisation, des suivis de santé, des suivis administratifs avec les agents du CCAS. Je salue leur engagement. Nous sommes le 26 septembre et il y a déjà plus de 30 personnes qui sont mises à l'abri dans des écoles lyonnaises par des parents, des citoyens, des collectifs comme Jamais sans toi, qui font preuve d'une immense solidarité et d'une incessante, inlassable mobilisation. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que les écoles soient des lieux d'hébergement d'urgence pour ces enfants et leurs parents. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que des dizaines et certainement des centaines d'enfants dorment à la rue à Lyon.
Ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin de vraies solutions d'hébergement. Ils ont besoin de prise en charge. Alors les autorités compétentes, même si elles ont déjà fait et même si elles font, doivent davantage répondre et répondre urgemment à cette situation indigne et inacceptable. Je vous remercie de votre attention.